Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promis, à savoir mon Whip Parade 2024. Donc ce sont tous des projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler en 2024. Et donc, vous les avez tous vus passer à un moment donné. Je ne savais pas si j'allais faire 2 vidéos ou une seule, mais je pense que j'aurai vraiment pas le temps de faire 2 vidéos. Donc, je vais vous faire donc les deux, les points comptés et les points estampés dans une seule vidéo. Ça sera plus facile pour moi. Je ne sais pas combien il y en a. Je pensais, je vous l'avais dit, je pensais qu'il y en avait plus que ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'en ai terminé aussi, voilà. Donc voilà, je vous propose qu'on commence avec les points estampés. Donc, je ne vais pas à chaque fois vous remettre un déballage complet, si j'arrive à vous retrouver les... De toute façon, soit c'est l'étoile que j'ai reçue en partenariat, soit c'est l'étoile que je vous ai présentée. Donc, ça va être beaucoup trop compliqué et fastidieux à remettre tous les liens en barre d'infos. Mais bon... Si vraiment après vous voulez vraiment un renseignement sur une toile, dites-le moi. Mais voilà, donc il y en a, je sais qu'il y en a qu'on ne trouve plus. Donc je vais les prendre comme elles viennent. Voilà. Alors la première, c'est c'est celle-ci. Ça fait très longtemps que je l'ai plus, j'ai pas de grande image, que je l'ai plus travaillée. Donc c'est, je l'avais appelée ma forêt enchantée. Voilà, donc c'était celle-ci, je l'avais commencé, ça c'est vraiment une que j'ai commencé, oui, je crois même que je l'ai commencé fin 2023. Hop. Elle était quand même, regardez, donc à l'arrière ce que j'ai déjà fait, elle était déjà bien entamée, donc ça donne ceci. Voilà, c'est une 11CT. Je pense que ça c'est même une toile que j'avais dû recevoir en partenariat, je sais plus très bien en fait. Voilà pour celle-ci. Donc, si vous voulez, vous pouvez compter. Donc, elle est... je pense que celle-ci, on ne la trouve plus. Voilà. Donc, ce que j'avais fait. Je la brode. C'est une 11CT que moi, je brode en 3 brins. Voilà. Pour celle-là. Je vais passer assez rapidement à chaque fois sur chaque. Ça, c'est une toile qu'il va falloir que je reprenne un peu. Comme tout, il y en a que vous n'avez pas vu depuis un moment. Donc, il va vraiment falloir... Hop, je bouge mon verre d'eau parce que ça va être la catastrophe. Voilà. Ensuite, je prends ça, ce sont les plus anciennes. Celle-là, ça fait un moment. Alors, je vous avais dit dans mon dernier blabla que je n'étais pas fan de Disney, que je brodais pas de Disney, mais il y avait quand même une toile de Disney que je brodais parce que j'aimais énormément les couleurs. C'était celle-ci, c'était mon Stitch. J'aimais beaucoup les couleurs de ce petit Stitch. Et je l'avais brodé pour le défi Disney, dans le salle Disney du groupe Les Défis des Brodeuses, voilà. Donc c'est une Ichou, une 11CT qui fait 150, voilà, 150 de côté. Et ça me gratonnait. Et ça rime, voilà. En 40 couleurs. Oh, ça, je peux peut-être vous dire, 40 couleurs. Voilà. Et j'en étais pas loin non plus. Voilà, j'avais fait ça. C'est pas énorme, Voilà. Ça-ci, par contre, je me souviens, elle était imprimée très très pâle. Voilà ce que j'avais fait. Avec la caméra, j'ai mis le flash pour que vous voyez bien. J'avais vraiment pas fait grand-chose. Voilà pour celle-ci. Ce petit Stitch. Bien sympathique. Alors... La suivante, c'est une apparentée Joy Sunday. Alors, hop. J'avais aussi fait dans le cadre un défi. C'était le Salle Renouveau, je crois. Enfin oui, le Salle Renouveau, pas un défi. Sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà, c'est celui-ci. Mon petit château printanier avec ses tulipes. Voilà. C'était vraiment des super chouettes couleurs. Donc elle fait, moi je l'ai en 14CT, je vais peut-être vous donner un peu plus. Voilà, donc moi je l'ai en 14CT, elle fait 42 par 40 cm. Il faudrait que je revoie exactement combien elle fait de points. Mais elle était assez grande si je me souviens bien. Elle avait fait ça.
J'ai même un aimant, tiens, dessus. Celle-là, j'avais oublié que j'avais un aimant. Alors, hop. Voilà ce que j'avais fait. Voilà. Elle fait 100... Quasiment, allez, 176 points sur 185. Donc, j'avais fait ici en bas. J'étais là. Et je peux déjà commencer à certains endroits à faire le point arrière. Il faudrait que je commence, avant de reprendre des points sur cette toile, il va falloir vraiment que je commence un peu les points arrière ici dans les fleurs, parce que sinon je vais, pour pas tout manger à la fin, parce que sinon ça va être assez, assez fastidieux. Elle a 61 couleurs de points complets et 2, 4, 6 et 6 couleurs de demi-points et on a 2 références pour le point arrière. Le point arrière sera en blanc et en noir. Voilà ce qu'elle donne. Ah, chouette, hein? Il va falloir, avant de reprendre des points sur cette toile, il va vraiment falloir que je fasse le point arrière, que je commence le point arrière. En tout cas, dans cette zone-ci, on a déjà, je pourrais faire sans problème. Voilà. Super chouette aussi, je me souviens, elle était vraiment... Oups! Attendez, parce que, en fait, le problème, c'est que mon trépied, je viens de faire bouger mon trépied. Je vais le caler, hop, avec... Voilà. Même du coup, vous voyez mon petit saladine de chocolat. Voilà. Donc, pour celle-ci, j'en ai oublié une, je me rends compte. J'irai la rechercher après. Enfin, je vais essayer de pas l'oublier. Je vais la chercher maintenant parce que je vais l'oublier. Voilà, ouais, j'en ai même oublié 2. La première, c'était mon temple japonais que j'avais acheté sur... C'est AliExpress. Alors, j'ai pas de grande... Avec un patron qui était très très grand. J'ai pas de grande... Voilà, de grande image, c'était celui-ci. J'ai pas de grande image. Voilà. Vous avez tout mis, j'ai tout mis dans une grande pochette. Et là, la toile, en fait, le problème que j'ai, c'est pas qu'elle est très bien imprimée, mais elle est vraiment très, très cartonnée. J'avais commencé dans le bas. Hop, et j'en suis là. Mais vraiment, je n'ai pas fait plus, hein, je ne l'ai pas reprise. Voilà, j'ai fait ça. Dans le bas. C'est une 14CT, celle-ci. Voilà. C'est une... Ouais, et les fils, ils sont pas hyper couvrants. Hein. Dans une 14CT, elle se prend en 2 brins. Elle fait 58 par 78. Mais il y a des moments, je trouve que voilà, pour du 14CT, c'est pas hyper couvrant, mais bon. 384 points sur 274. Voilà, elle est super grande. Hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ouais, c'est ça, je l'avais acheté sur AliExpress. Voilà, donc j'en suis ici, vous voyez, à l'arrière. Hop là. Voilà, donc ça, j'avais tout mis dans une grande pochette. Et l'autre que j'avais failli oublier aussi. C'est ma European Town et qui elle est rangée vraiment à part parce que vous savez, hein, c'est un fameux bébé. Donc, hop, elle est ici. Que j'avais commencé début d'année. Enfin, pas au 1er janvier, mais voilà. Donc, la European Town donne ça. J'avais fait en partie avec vous ici. Hein. J'avais fait un peu cette partie. Oh, ben vous voyez rien en fait. J'avais fait ici le bas avec vous sur un vlog. Voilà, elle est loin d'être terminée. Hein. Aussi celle-ci. Voilà. Avec un petit aimant. Hop là. Donc ça, c'est vraiment la plus grande que moi j'ai actuellement. Hein. Hop. Alors, ensuite, pour celle-là, un grand sac, un grand sac à pochette. Alors, ensuite, je disais, mais finalement, ça va faire beaucoup tout ça. Je les prends comme elles viennent. Hein. Donc, la suivante, c'est ma fille aux cheveux mauves, qui est celle-ci. Ça fait... j'en vois le bout. Hein. Je suis plus très loin d'avoir terminé celle-ci.
allez voir. Je pense je vous l'avais une fois travaillé en vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle avance, voilà, elle est bien avancée. Regardez, hop, hop. Voilà quoi, j'avais fait ici, je crois, une partie un peu avec vous en vidéo. Mais elle donne bien, hein, franchement. Donc il y a ici, il me reste allez, un gros tiers à faire. C'est une de celles qui est les plus avancées en estampé, je crois. Voilà. Elle rend, moi je trouve, elle rend, les fleurs elles rendent bien mieux à la caméra que ce que moi je peux voir. Voilà. Hop, ici il y aura du remplissage. Ouais. Je l'avais fait en 2 brins, celle-ci, donc là on voit un petit peu en dessous comment, quand elle sera lavée, estampée, j'imagine qu'on verra moins. Voilà, non, elle rend assez bien, je trouve. Hop. Suivante, avant qu'il déchute. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore commencée, mais elle va être commencée. J'ai en spring, je vais peut-être vous prendre toutes mes toiles spring. J'ai mon lac de Caume que je fais en duo avec Véro de la chaîne Les Petites Croix et d'épée de Véro. Donc, c'est celle-ci. Celle-là, je ne l'ai pas... je ne l'ai pas touchée depuis... je crois que je ne l'ai pas touchée depuis le mois de novembre. Et j'en ai fait juste le bas ici, en bas à gauche. Hop, je la reprends dans le bon sens. Donc voilà. Ici. J'ai fait ça. Sinon, je vous en veux. Donc en bas à gauche. Voilà. Donc c'est une 11 CT. Je ne vous le dis pas à chaque fois. C'est une 11 CT qui fait 244 croix sur 196 et qui a 47 couleurs avec... attendez. 47 couleurs, je dis bien. Elle a 47 couleurs. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 14 demi-croix et 3 mélanges. Ah, voilà les mélanges ici. Et moi, je m'étais fait avoir, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le 49 ici, qui était en fait, le 49 est ici, c'était des demi-croix. Et moi, j'avais plongé, j'avais dit, allez hop, je commence. Et j'avais fait des croix pleines tout le long. Et puis quand je m'en suis aperçue, j'en étais déjà très loin. Donc, je dis, tant pis, je défais pas. Je le laisse comme ça. Et par contre, bah là, dans le ciel, ici, bah, je ferai bien les demi-croix. Il faut juste espérer maintenant que j'ai assez de fil. Voilà, mais bon. Après, s'il faut, ça se rachète. Hein. Puis j'ai du stock de fil aussi. Hein. Donc voilà, celle-ci pour mon duo avec Véro. Alors, c'était suivante. Alors, suivante, ça non. Alors, j'ai dit les springs. J'ai encore celle-ci et celle-là, je ne l'ai pas commencé. Ok. Alors, là, ma pochette spring a été un peu... voilà, elle a un peu explosé. C'est mon château bavarois. C'est celle-ci que j'ai en 14 CT. On aura fait le tour des toiles spring. Il y avait pas mal de mélanges. J'étais dans le ciel. Hein. Hop là. D'ailleurs, j'ai même pas fini mon fil. Ah, c'est sympa. J'ai même pas fini mon fil, tiens. Voilà. Donc, je suis vraiment ici dans la partie en haut. Tout ça est fait. Hein. Je vais vous mettre derrière, vous allez voir. Enfin, vous allez peut-être voir. Voilà. Je suis ici dans le ciel. Donc, elle fait 215 croix sur 281. 55 couleurs et 7 mélanges. Pas de point arrière dans celle-ci. Voilà. Ça, je vous montre un peu. Et un fil qui est là qui traîne. Ça m'arrive pas souvent. Voilà. Donc, je pense que je vais essayer peut-être de finir un peu le fil qui est là. Et puis, il faudra un peu... Je crois que le ciel commence à me lasser. Je pense que je vais reprendre... je vais la reprendre en bas, certainement. Et refaire un peu en bas les fleurs. Hein. Ce sera quand même plus gai. Parce que le ciel, ça devient un peu lassant à la longue. Voilà. 14-7. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit.
Voilà pour celle-ci. Ça, les toiles Spring, vous les trouvez toujours hein, sur les sites partenaires. Hop, donc Spring, c'est terminé. Voilà, alors, j'ai dit que c'était pas fait. Alors, j'ai mon duo avec Myriam, la fée verte. Et la pochette, je pense que c'est la pochette qui ne s'ouvre pas. Voilà. Donc, on va reprendre. Hein, notre duo, on l'avait mis un peu en pause, hein, le temps que Myriam fasse ses marchés de Noël. Voilà, il n'y avait pas de souci. Et voilà, notre duo, c'est celui-ci que l'on brode en 11 CT toutes les deux. Qui fait... 100, quasiment hein, 230 croix sur 190 à peu de choses près. Voilà, avec 37 couleurs. Super agréable à faire aussi. Hop, alors est-ce que je vais savoir le replier? Voilà, c'est comme ceci. Non, je suis pas... Attendez, moi j'aime bien avoir l'image, donc du coup je l'ai mal plié. Voilà. Moi j'en suis là. Je vais commencer par le haut moi. Et alors le jaune, ici tout le jaune autour, tout ça ici c'est du blanc. Hein. On va pas le faire. Donc moi j'en suis là. Voilà, super. Alors, évidemment on n'est pas la lumière, on n'est pas du tout à la lumière du jour. On a la lumière artificielle mais elle donne très très bien. Voilà pour celle-ci. Aussi hein, que j'aime vraiment beaucoup. Les tons sont très très beaux. Donc voilà pour notre fée verte. Ben, ça fait quand même quelques toiles, hein, tout ça, mine de rien. Hop. Alors, plus que deux. Ouais. Alors, c'est laquelle, celle-ci? Ouais, ça va chez laquelle? Je les reconnais. Hein. Donc, ça, c'est toujours une Yishu en 11 CT. Donc, c'est ce paysage un petit peu d'été avec le phare en Bretagne. Ça tient. C'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec Seven Great. C'est une toile carrée qui fait 140, allez, 146, 147 croix de côté. Et là, avec celle-ci, moi, je me souviens, donc elle a 38 couleurs. Et j'avais un petit souci au niveau de certains symboles imprimés, notamment les U. Les U ici, vous voyez, les U, là, hein, comme ça, en fait, ça faisait un peu pâté sur l'impression. Et on avait vraiment l'impression que c'était du noir. Donc, c'était bon. J'ai besoin un petit peu du patron à côté. Mais... Voilà. Et j'en étais là. J'avais fait le bas. C'est une zone un tout petit peu confetti quand même. Voilà. J'ai fait ça dans le bas. J'avais commencé en bas à droite. Celle-ci. À l'arrière, ça donne ça. Elle est sympa aussi. Hein. Elles sont toutes sympas. Hein. Voilà. Donc là, je dois continuer. Espèce d'oie ou de canard. Je sais pas très bien. Voilà. Pour celle-ci. Et je pense qu'après, on y sera à la dernière. Hop. Et je ferai une pause et je remballerai déjà tout ça. Et la dernière, je pense que j'ai dû faire qu'une seule. Je l'ai travaillé qu'un seul mois. Aussi, je crois que j'ai pas de grande image. Ouais, c'est ça. C'est mon tigre. C'est celle-ci. Il y a du doré. Il y a du... Je sais pas ce que c'est. Des petits fils argentés comme ça. Donc ça doit être une Huacan. Enfin, en fait, ça je peux jeter, c'est des trucs de broderie. Voilà, qui fait, c'est une 40 sur 50, qui fait 147 points sur 190, quelque chose comme ça. Voilà. Et celle-ci, hop. Voilà, je suis vraiment aussi dans le bas. Voilà, je suis en train de me... Par contre, là, je ne sais pas... Voilà, je l'ai brodé en 2 ou en 3 brins. Je ne sais pas. Voilà, donc je suis dans le bas. J'ai fait ça.
Hop là. Voilà pour celle-ci. Alors, je vais vous mettre en pause le temps de débarrasser tout le bazar. Remettre en place déjà une partie. Et on se retrouve pour la partie point compté. Alors, me revoilà. Avant de passer au point compté, j'avais encore 2 toiles à vous présenter qui n'étaient pas rangées avec les autres. Je viens de remettre la main dessus. Donc, ma première, c'est mon paysage... vous savez, cette illustration-ci, mon paysage de... Je perds les mots. D'automne, tout va bien. Voilà, donc je vous remettrai... non, je ne saurais pas. Je pense pas que j'ai une grande image, je l'ai perdue en fait. C'est une... oh, non, je ne l'ai plus. Peut-être ici. Attendez, je regarde sur le patron. Donc c'est une Joy Sunday, apparentée Joy Sunday, voilà, c'est celle-ci. Voilà. Alors, elle fait, elle a 48 couleurs, elle a 2 mélanges, pas de mélange, 2, 4, 6 couleurs de points arrière et des demi-croix. Elle a une couleur de demi-croix et elle fait, vous voyez, 230 sur 140. Donc en taille, elle fait quoi? Elle fait 30 sur 40, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est celle-ci. J'ai fait quelques petits points ici. Un tout petit peu. J'ai fait au boulot. Hein, le jour de Noël. Pas grand-chose, mais bon. J'ai su me poser un petit peu. Donc voilà, pour celle-là. Puis là, j'ai carrément oublié le fil, puisque bon, après, j'ai dû retourner travailler. Donc voilà, quoi. J'ai pris la toile, je l'ai rangée en me disant, comme ça traîne pas. Hop. Et la dernière en point estampé, c'est la toile que j'avais commencé pour l'événement de Linda des Croix, etc. Où elle avait fait une toile papillon pour l'anniversaire de sa chaîne. Je crois que c'était ça. Et donc, hop, moi j'avais... Voilà, je vais y arriver. Voilà, c'est une toile que j'avais achetée sur Temu, c'est celle-ci. On est beau ton bleu, bleu pétrole, un peu de vert. Alors je suis un peu déçue parce que je suis déjà ici dans la fleur. Et en fait, moi je me serais dit, il y aura peut-être, on verra peut-être la rainure des fleurs. Ben non en fait, vous allez voir. Voilà. Il n'y a pas grand chose dans ce sens-ci. Je vous en referai une revue plus détaillée. Mais bon voilà, je trouve que c'est... Voilà, il manquerait du point arrière en fait. Je vais la continuer quand même, hein. Mais bon. Voilà pour celle-ci. C'est une 40 par 40, 150 points de côté. Une 11CT, c'est ça, une 40 par 40. Voilà, donc comme ça, on aura tout fait. Ce coup-ci, on est bon, il manque rien. Tout fait le point estampé. Je vous filme la vidéo, mais vraiment à l'arrache parce que je suis en train... On part demain en vacances et je voulais vraiment vous la faire, j'avais pas encore eu le temps. Et je n'allais pas faire ça là-bas, hein. C'est pas possible. Je la montrerai peut-être là-bas, ça c'est pas impossible, mais voilà. Je ne sais pas beaucoup faire autrement. Alors, dans les points comptés, il y a 3 toiles que je ne vous montre pas. Je viens de les commencer et j'ai envie de garder un peu, voilà, un peu la surprise pour le prochain Flosstube. Et donc, il y a 3 toiles que volontairement je ne vais pas, vous parler. Et il y a 2 toiles que j'ai terminées aussi au mois de décembre. Donc voilà, ça je garde sous le coude. Alors la première, celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillée. C'est une Madame Chantilly. C'est le modèle de Pâques. Voilà, c'est celle-ci qui fait... C'est une bonne question. Je sais plus combien. Je vous la remontre. Je sais plus combien elle fait en taille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas repris. Ça, c'est une toile que je vais reprendre ici début d'année. Même mon aimant qui s'en va. Voilà, je la travaille sur du lin et elle est déjà bien avancée. Hein. Honnêtement, elle avance très très bien. Le lin ici, vous voyez, j'ai rien fait. Je ne l'ai même pas surfilé. Il s'abîme vraiment. Je suis déjà... Il me reste plus grand chose. Hein, regardez. Je suis ici, j'ai déjà fait les œufs, j'ai plus qu'à faire les petits rameaux, le petit bocal,
Le Happy Easter, en fait, moi, j'étais toujours dans le questionnement de savoir si j'allais le faire tel qu'il est là, donc avec comme écrit sur une ardoise grise, ou peut-être je voulais mettre du rose, un espèce de ce rose-là, en fait. Voilà, le rose comme il y a dans les petits fanions, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu... voilà, ça faisait un peu... pouf, un gros pâté là au milieu, c'était alors que tout le restant est dans des couleurs relativement douces. Donc je pense que je vais le faire en rose, en vieux rose. En tout cas, je vais m'amuser. Hein. Ouais, je vais vraiment m'amuser parce que c'est du remplissage et ça, moi, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc c'est encore, j'en étais, je sais, je me souviens, j'étais en plein réfléchissement. Euh, je verrai. Voilà, en tout cas, Madame Chantilly, super agréable à broder. Ma toile de lin, par contre, n'était pas très régulière. Et donc, ça m'avait... j'avais un peu... voilà. Il y a des moments, je rigolais pas. Hein. J'ai dû défaire à un moment, j'ai Pénélopé, parce qu'en fait, comme la toile n'était pas régulière, à un moment donné, j'avais pris... en fait, j'avais pris 2 croix et demie, puisque je brode à 2 fils de l'aiguille sur 2 fils de trame. Alors, ensuite, il y a des projets ici qui ne sont pas commencés. Ça non plus. Alors, celle-ci, elle est terminée. Celle-ci, elle est terminée. Il y a beaucoup moins de points comptés, en fait. Alors, comme elles viennent. Ça vous parle? Comme ça, c'est quoi? Ce sont les madeleines. Les madeleines de Lily Point. Voilà, c'est celle-ci. Que moi, je brode en 18 CT sur une toile Aïda blanche toute simple. Elle a 10 couleurs, quelque chose comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Attendez. 2, 4, 6, 9 couleurs. Hop. Et j'en étais là avec les madeleines. Voilà, regardez. Elle se brode toute seule. Hein. C'est du Lily Point. Moi, j'adore. De toute façon, moi, je les adore toutes. Hein. Voilà, donc cette toile-là de Lily Point. Ça aussi, il faut que je la reprenne. En fait, il faut que je les reprenne toutes. Hop. Voilà, pour les madeleines. Et ouais, j'ai beaucoup moins de points comptés. Hein. Enfin, je viens d'en finir aussi, les points comptés, c'est ça. Hop. Alors, les madeleines, c'est madeleiné. Ça, c'est terminé. Hop. Alors, celle-ci, le gros paquet de ma collection de citrouilles. Je ne l'ai pas repris ce mois-ci. Je vais peut-être vous remontrer l'illustration. Donc, c'était dans un magazine Création au point de croix. Voilà, Plaisir de broder, qui était un magazine d'octobre, septembre-octobre 2010. Donc, franchement, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si ça peut peut-être se retrouver. Même certainement, mais je ne sais pas où. Voilà, c'est ce modèle-ci. Il est juste... je l'avais commencé en automne, mais je vais le continuer, hein, même si c'est... Même, voilà, pour moi, c'est un intemporel. Hein, c'est quelque chose qu'on peut broder tout le temps. Voilà, c'était celui-ci. Donc, moi, je l'ai fait sur une toile de lin. Hop là. C'est une 12,6 fils. Hop, et j'avais fait ça. Alors, la toile est... Bon, là, on s'en rend bien compte. La toile, en fait, est marbrée comme ça. Donc, elle est vert-menthe, comme ça, mais marbrée. Donc, j'avais fait ici le potiron galeux des Innes, les coloquintes. Et j'ai commencé, je crois que c'est la courge spaghetti qui vient après. Voilà. Donc, 2 fils de trame à 2 fils à l'aiguille. Plutôt 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà. Où j'en étais avec un joli aimant qui vient de chez Aimant d'Elfe et de Fée. Hop. Voilà pour celle-ci. Les projets en point compté sont quand même des gros projets. Hein. Donc, ça n'avance, enfin voilà, ils vont avancer beaucoup moins vite. Alors, suivant. Qu'est-ce qu'il y a là? Ce sont mes oursons gourmands, mes petits oursons gourmands de chez Soda Stitch. J'essaye de vous retrouver, sans trop vous montrer quand même les grilles, l'illustration. Où qu'elle est? Où qu'elle est? Voilà, c'est ça. Donc cette fameuse
présentoir avec tous les petits oursons et toutes les petites gourmandises, les petits cupcakes, les petits macarons. Franchement, celle-là, c'est un vrai plaisir aussi à broder. Donc moi, je la brode sur un lin, 12 fils, qui est pailleté. Et on le voit, hein, vous allez le voir tout de suite. Je vous montre le diagramme. Mais en fait, il existe des versions, sur le site chinois, il existe les versions copie. Voilà, donc bon, hein. Chacun fait après selon ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas la police du web. Voilà. Hop, et ça donne ça. Et elle est vraiment, elle est pailletée. Vous la voyez bien pailletée. Hein. Donc j'en suis là. J'avais fait une belle avancée au mois de novembre. Hein, parce que j'avais commencé à faire un maximum de points arrière où j'avais pu le faire. Voilà, parce qu'il y en a énormément dans ce modèle. Il y en a, dans les soda stitch en général, il y en a beaucoup. Donc voilà, il donne vraiment, vraiment bien. Ben, c'est ça qui, le backstitch va apporter toute la petite finesse, le petit rendu caméra. Est superbe quoi. Elle brille pas autant. Ouais, pourtant vous voyez, hein, elle est bien pailletée. Hein. Alors les paillettes dans la toile, ça se sent pas. C'est vraiment fondu dans la toile, ça n'accroche pas. Mais quand vous brodez au soleil, j'aime autant vous dire, ça vous éblouit. Hein. Voilà pour celle-ci. Hop, les petits oursons pâtissiers. Hop là. Alors, suivante. Alors, la suivante. Là, j'ai pas de grande image par contre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas repris. Peut-être bien que ce serait peut-être bien un objectif de finir cette toile en 2026. Donc, c'est les petites maisons des grilles de Maryse. Et ça, il faudrait vraiment que je le finisse. Voilà, donc moi, j'ai fait ça. J'en suis juillet. Il faudrait peut-être que je fasse la petite maison d'août, là. Ça serait bien. Hein. Vous en pensez quoi? Il en reste autre. Je suis en train de me dire, mais il n'y aura pas assez. Mais non, il en reste pas tant que ça, finalement. Voilà, donc ça serait vraiment, vraiment sympa que je la termine. Il faut vraiment que je me donne un petit coup au popotin, là, pour m'y remettre. Aussi, super facile. Je sais pas... j'ai pas d'image en fait. Hein. C'était une créatrice, je pense, je sais, les grilles de Maryse. Si vous voulez les renseignements, demandez-les moi. J'en avais déjà parlé dans des anciennes présentations. Donc voir, parce que la créatrice, il me semblait qu'elle avait une boutique Etsy aussi. Donc voilà. Donc ça aussi, super agréable. En fait, ce sont tous des carreaux séparés. Moi, je fais tout en un. Voilà. Donc c'est... super, super. Très facile à broder. Franchement, je ne sais pas pourquoi je la continue. Ça serait bien. Voilà. Donc moi, je la brode sur une toile de lin couleur crème en 12,6 fils. Et je perds mes fils. Voilà. Alors, suivante, ça c'est pas commencé, ça va aller vite. Ah, j'ai déjà des projets qui sont prêts. Hein. Alors ça serait bien que je la termine en 2025. J'espère que je saurai la terminer en 2025. C'est ma marmelade d'orange de Madame Lafay, parce qu'il y a d'autres Madame Lafay qui me tentent vraiment. Mais à Madame Lafay, c'est tellement de boulot que j'ai pas envie de m'étaler et d'en faire plein. Donc, d'en faire un à la fois, ça serait bien. Donc voilà celui-ci, 194 par 191 points. J'avais mis un an pour faire l'autre Madame Lafay, j'avais vraiment mis un an pour le faire. Mais sur l'année où je l'avais fait, honnêtement, j'avais été pas mal bloquée chez moi en arrêt de travail. Donc j'avais quand même pu avancer. Ici, c'est nettement moins le cas. Donc j'avance beaucoup moins vite. Dans celle-ci, donc je la brode sur une 14CT, une Aïda 14CT crème. J'en suis pas spécialement loin. Je l'avais commencé en bas. Hop. Ah bah tiens, une aiguille. Et j'en suis ici. Voilà. Il faudrait vraiment que je la continue. Hein. Mais elle est confetti. Mais les oranges. Hein. Kiki, si tu passes par là. Hein. Les oranges, c'est que du confetti. Hein. C'est la marque de fabrique de Madame Lafay. Hein. Je sais pas, parce que tu en avais parlé dans une de tes vidéos, là où tu avais présenté des Madame Lafay. C'est confetti de chez confetti. Hein. C'est 4-5 points chaque fois de
de chaque. Voilà. Alors, pour mon Madame la Fée. Et là, il va vraiment falloir aussi, là, j'ai rien fait sur les bords, il va falloir que je trouve un truc. Parce qu'elle s'effiloche. Ah, ma petite assistante est arrivée. Alors. Voilà, elle avait juste besoin d'un truc. Ma petite assistante est repartie. Alors, suivante, Caroline Manning. Caroline Manning, je pense, c'était... Ça, c'est un défi qui était organisé, non, un salle, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc, c'est Queen as Can Be. J'essaie de vous retrouver l'image. Avant de vous montrer, enfin, vous voyez déjà hein, l'idée. Voilà. Hop. C'est celle-ci. Voilà, et moi je la fais en bas. Mais finalement, vous la faites dans le sens où vous voulez. Hein. C'est jamais que 4 fois le même ici schéma qui se répète. Hein. Donc voilà. Super les Caroline Manning. Franchement, c'est agréable, c'est fluide, c'est reposant. Voilà. C'est que des blocs. Moi, je la fais sur une 12 points, non, une 12 fils. Hein. Une lin 12 fils, un coupon un peu vieux rose comme ça que j'ai retrouvé dans mes... Ah bah tiens, j'ai une... Là aussi, tiens, j'ai une aiguille. Parfois, je cherche des aiguilles. Les aiguilles boules, je dis, il m'en manque, mais elles sont encore sur les projets. Voilà, donc... pour celle-ci, donc qu'est-ce que je disais? Du coup, je ne sais plus. Ouais, ça va. Elles vont toutes seules à faire, hein, franchement. Et la toile, c'est ça. La toile, c'est une toile que j'ai achetée il y a très longtemps, donc je ne sais plus du tout. Le coloris exact, ça doit être un peu style vieux rose. Et... voilà. Je crois qu'elle fait à peu près 200 points de côté, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, elle va faire plus ou moins, ouais. J'ai mis des grandes marges. Hein. J'ai mis des vachement grandes marges. Voilà. Pour celle-ci de Caroline Manning. Alors, suivante. Qu'est-ce qui me reste? Parce que j'ai des projets. Alors ça, c'est pas commencé. Et il m'en reste qu'une en fait. Hein. Voilà. Et il me reste les petits gnomes de Pâques de... C'est pas Soda Stitch ça. J'allais dire Soda Stitch mais non. De Svetlana Sishkar. Je crois que je sais plus. Ça c'est quelque chose que j'ai acheté sur Etsy. Je sais plus du tout... Où est-ce que j'ai acheté ça? J'ai des mélanges, du point arrière, j'ai beaucoup de choses. Je vais regarder si j'ai une image. Non. Ah si, voilà. Ah voilà. Sur le shop de Pattern by SS Stitch. Donc vous l'avez là en bas si vous tapez sur Etsy. Et donc c'est ça. Le petit gnome de Pâques. Je redécouvre avec vous. Hein. Franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé non plus. Normalement, j'ai fait 3 gnomes et je vais finir le point arrière sur un gnome. Je pense que j'avais dit, oh non, c'est bon, j'arrête. J'en ai marre du point arrière. Et je le fais sur une toile vert aussi. Vert, alors, je ne sais plus le remettre. Hop, 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 hop. Vert amande. Et là, c'était... J'avais pas recoupé la toile, mais la toile est très grande par rapport au... Voilà. C'est ça. J'avais pas fait ici le point arrière. J'avais dit, c'est bon, je ferai une autre fois. Voilà, ça donne ça. Donc ça, honnêtement, il y a 2 toiles de Pâques que je pourrais terminer pour Pâques. Pourquoi pas? Voilà. Ben, ça, c'est la dernière, en fait. Donc moi, j'ai nettement moins de points comptés que de points estampés en cours, en fait. Hein. Mais vous allez voir, il y en a déjà 3 qui vont rentrer. Et je vais certainement encore en recommencer une ou 2 au mois de janvier. Donc, on va remettre le niveau. Quand je disais que j'en avais pas 20, je pense que je les ai. Hein. Je n'ai pas compté, mais quand je vois tout ça, ouais, je pense qu'en fait, les 20, je ne dois pas être loin quand même. Hein. Mais voilà, écoutez, voilà l'ensemble des projets sur lesquels moi je travaille actuellement, enfin en tournante. Donc, je disais ça parce qu'en fait, ici, je suis évidemment chez moi, samedi après-midi, tout le monde est là, tout le monde me parle. mais voilà, si je ne la faisais pas maintenant, cette vidéo, ben, je la fais pas. Donc, quand vous aurez cette vidéo, nous serons normalement déjà en 2025.
Donc j'espère que votre passage à la nouvelle année s'est bien passé, que vous avez pu bien fêter ça, prendre des bonnes résolutions. Moi, je prends toujours la même, c'est-à-dire de ne pas prendre de résolution. Et je me laisse porter un peu par ce qui arrive. Hein. Franchement, on va pas déjà, il y a déjà assez de choses à faire, on va pas encore se mettre en plus dépression. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez bien démarré l'année, que vous avez commencé votre broderie du Nouvel An en temps et en heure. Hein. Moi, je vais vous laisser parce que je dois encore aller faire des courses. Parce que j'ai complètement oublié quelque chose pour ma grande. Elle ne me l'a pas rappelé et c'est maintenant qu'elle me le rappelle. Donc voilà, je vais aller faire des courses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une bonne année 2025. Plein de belles choses, plein de bonnes choses. Que tous vos projets se concrétisent, que tous vos projets en point de croix se concrétisent et tous les autres aussi. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.